Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc on va commencer par toutes les vidéos, donc par les Sagittaires. Donc voilà, donc les Sagittaires vous êtes les premiers, voilà, vous commencez. Donc voilà. Que voulais-je dire? Oui, n'oubliez pas, bien évidemment, que c'est une guidance générale. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Voilà, et le reste, vous le laissez de côté. Si la vidéo, cette guidance, en tout cas, ne vous parle pas à l'instant T, c'est que voilà, c'est que ça ne doit pas vous parler. N'hésitez pas à revenir voir. N'hésitez pas, je veux dire, à revenir la voir un petit peu plus tard. Voilà, peut-être qu'il y aura des messages à ce moment-là qui vous parleront. J'ai également sorti une carte en amont, hein, une carte qu'on ira voir à la fin de la guidance, après tous les messages. Donc ce sera votre carte avec l'oracle des runes et légende du Nord. Un jeu que j'affectionne énormément. Donc voilà, ça va représenter votre domaine sentimental du mois d'octobre. Mais on ira voir ça à la fin. Donc voilà mes chers Sagittaires, donc on va aller voir pour vous avec différents jeux. Voilà ce qui vient à vous. Donc pour le mois d'octobre, donc voilà. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies des Sagittaires pour le mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Alors, on a la 4 de bâton, on a le cavalier de pentacle, on a la carte de la force et on a la 8 de pentacle. D'accord. Et on a la carte de la justice en dos de deck. D'accord. Donc, on a une situation aussi qui s'équilibre. J'ai la sensation qu'il y a aussi un juste retour des choses hein, pour certaines personnes. Donc, il y a peut-être un revirement hein, sur le plan sentimental, peut-être voire même émotionnel que vous allez vivre. Ouais, après, j'ai aussi le sentiment qu'il faut faire preuve aussi de force, parce qu'on a quand même en plus la carte de la force. Mais avec la carte de la justice, j'ai le sentiment que voilà, va falloir aussi faire preuve d'un peu de droiture, vous voyez, de droiture, d'être tenace, d'être déterminé. En plus avec ce cavalier de pentacle, il y a cette notion aussi peut-être de se reprendre, hein, pas en main, mais en tout cas sur le plan sentimental, de ne pas laisser le pouvoir aux autres, c'est ce que j'entends. Donc vraiment, j'ai le sentiment que là, pour beaucoup de Sagittaires, il va falloir vraiment que vous vous dites maintenant, je pense à moi, je suis déterminée à apporter un équilibre dans ma vie sur le plan sentimental. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, on sent qu'avec la 8 de pentacle, il y a le fait de conscientiser aussi, de comprendre peut-être une leçon de vie, peut-être qu'aussi un passé, hein, pourquoi pas. Après, ça peut être aussi au vu de vos expériences passées, donc oui, comme je vous disais, de passé. Voilà, j'ai le sentiment que c'est de comprendre aussi, au fur et à mesure, vous avez compris en fait les leçons de vos histoires, de vos relations, et en fait, c'est comme si justement ça vous avait rendu plus fort. Ça vous a rendu plus fort, plus déterminé aussi à aller de l'avant. Pour moi, en tout cas, là, je sens qu'avec ce 4 de bâton, on peut nous parler d'une rencontre. Hein. Ouais, d'une rencontre lors d'une soirée, peut-être lors de festivités, de célébrations, vous voyez, d'événements, en tout cas, en lieu avec la fête. Hein. En tout cas, on sent que voilà, il y a le fait avec le 4 de bâton, on nous parle donc justement de boucles également, de rencontres hein, déterminantes. Ça peut être également aussi des retrouvailles aussi. Hein. Et on a cette notion aussi de stabilité avec ce 4 de bâton. Hein. Pour moi, j'ai vraiment le fait que justement, comme je disais tout à l'heure, il y a une compréhension, une attention particulière en tout cas que vous avez eu justement sur votre plan sentimental, à savoir maintenant qu'est-ce que vous voulez réellement. Et c'est ça, c'est ce vers quoi vous allez aller justement. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Hein. Vous allez persévérer justement à retrouver une stabilité, un équilibre aussi sur le plan de l'amour. Hein. Vraiment, pour moi, c'est ça en fait. Avec cette 4 de bâton, c'est également de vous retrouver, hein, aussi de vous ouvrir peut-être aussi aux autres.
comme je vous disais, c'est également une rencontre qui est déterminante parce que moi j'ai le cavalier de Pentacle à côté qui nous parle justement de détermination, de persévérance, hein, d'aller de l'avant. Donc pour moi, on peut avoir une rencontre qui va être assez importante, une rencontre qui, en tout cas, qui va être peut-être très riche en expérience. Ça peut être quelqu'un, pourquoi pas, que vous connaissez déjà, hein, peut-être quelqu'un sur le plan, dans le domaine professionnel, pourquoi pas aussi. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être un peu à l'opposé de vous, hein. En tout cas qui a des opposés, hein, au niveau peut-être de la personnalité, donc le caractère, le physique, sur différents critères, sur différentes choses. C'est quelqu'un qui pourrait être un peu opposé à vous, mais qui est complémentaire à la fois. C'est pas quelqu'un qui est la totale opposée, je veux dire, dans le sens où ça pourrait pas se matcher. Non, non, du tout là. Je sens qu'en tout cas, pour moi, si c'est une nouvelle rencontre, en tout cas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense que c'est quelqu'un que vous apprenez également à connaître actuellement. Bon, je pense qu'il y a quand même tout un apprentissage, vous voyez, au niveau des échanges, d'apprendre vraiment à connaître l'un et l'autre. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez positif en soi, parce que j'ai l'impression que vraiment, par rapport soit à cette rencontre, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut en tout cas vous faire aussi, vous permettre de retrouver confiance en vous. Ou en tout cas, cette nouvelle rencontre va vous permettre de retrouver confiance en vous. Parce que vraiment, avec la carte de la force, c'est ça, hein, c'est le fait d'être déterminé à avoir confiance en soi, pour moi, dans une relation. Ouais, de toute façon, même en soi, vous êtes déterminé, hein. Soit vous retrouvez vous avec vous-même, justement, afin d'explorer peut-être d'autres facettes de votre personnalité, d'apprendre à mieux vous connaître, ou justement, en fait, hein, voilà, d'être déterminé à rencontrer la bonne personne aussi, hein. D'accord, allez, on va aller voir ça. Alors, je vais juste, hop là, je vais me mettre, hop. Allez, je vais utiliser le jeu de l'oracle d'Osaskia. C'est un oracle que j'affectionne beaucoup et je crois que vous l'affectionnez aussi énormément. J'aime bien l'utiliser maintenant pour le sentimental. Je trouve qu'il est pas mal. Voilà. Allez. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors comme vous avez pu le constater, hein, je n'ai pas fait de vidéo sur le plan sentimental pour le mois de septembre, au vu de la situation que j'ai traversée début septembre. Donc voilà, je préférais directement, pour mon retour sur la chaîne, faire directement pour le mois d'octobre, quoi. Mais je voulais quand même finir les guidances générales pour les 4 signes qui me restaient justement à faire. Donc voilà. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez. Qu'est-ce qui arrive pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui arrive à eux? Alors, on a la carte de la trahison. D'accord. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive à eux pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qui arrive à eux? Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Alors, on a le contact, la trahison, le contact plutôt, excusez-moi. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Alors, on a le déplacement, on a l'ange Michael. D'accord. Ok. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Et on a la demeure. D'accord. Et on a la carte de l'arbre, de la légèreté et du voyage. D'accord. Ouais, on a quand même une certaine stabilité, hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous, là. C'est des énergies beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, hein. Ouais, on a vraiment ce côté aérien, là.
Il y a une prise de hauteur hein, par rapport à une situation. Peut-être pour ça que vous êtes déterminé à retrouver une stabilité. Hein. Il y a peut-être eu, ouais, donc pour moi avec la carte de la trahison, il y a pu avoir justement une blessure, une déception amoureuse. Hein. Donc justement, et pour moi c'est un peu le sentiment que là, vous essayez de remonter un peu la pente pour certains sagittaires. Alors, je vais essayer de tourner aussi, hop là. Ouais, donc là, vous quittez réellement une situation. En tout cas, il y aura de l'action, il y aura du mouvement, ça va, ça c'est sûr. Je pense que là, vous avez compris aussi, peut-être que vous avez eu des nouvelles aussi. Hein. Peut-être que vous avez appris, soit par le biais d'une personne, peut-être une trahison, hein, voilà, vous avez peut-être appris... que voilà, peut-être qu'il y a votre hôte ou en tout cas une personne qui vous plaisait, bah, qui n'était pas honnête avec vous-même en tout cas. Donc pour moi j'ai cette notion en tout cas que voilà, sur le plan sentimental, je pense que vous quittez un peu ce schéma les belles paroles quoi. C'est comme si pour moi il y avait eu des fausses promesses qui ont été dites et qui n'ont pas été tenues. Donc pour moi vraiment avec la carte du déplacement, je sens du mouvement, hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Je pense que vous allez quitter en tout cas, si vous êtes en couple avec quelqu'un, moi j'ai vraiment la sensation que là en fait bah, vous allez en fait voilà, sortir du jeu quoi en fait, si je peux dire ça en fait, hein, si je puis dire. Pour moi j'ai le sentiment que vraiment avec la carte de l'archange Michael et de la demeure, il y a le fait d'être aidé aussi, hein, d'être guidé à retrouver un bien-être intérieur. De toute façon, c'est ce qu'on ressentait, ce besoin de retrouver une stabilité, hein, de se réaligner, hein, c'est ce qui va se passer. Donc pour moi, c'est plus, ça pourrait plus parler à des personnes qui ont vécu une blessure, peut-être soit dernièrement, ou il y a ça peut être aussi il y a peut-être un an, peut-être après, tout dépend de chacun, comment il se remet aussi de ses blessures, hein. Une trahison, c'est voilà, c'est pas rien. Donc voilà, c'est vraiment, après ça c'est libre à chacun, de toute façon. Il y en a qui mettent beaucoup de temps à se remettre parce qu'ils sont comme ça. C'est un besoin aussi de faire cette transition, de tout un processus. Mais en tout cas, là, je sens que ce mois-ci, il y a le fait de justement, hein, de peut-être, alors pour moi, que la carte de déplacement, ça peut être de quitter. Alors si vous êtes en couple avec cette personne et que justement, vous avez appris que cette personne vous avait menti, vous voyez, elle a pu vous critiquer ou elle a pu en tout cas vous dire certaines choses derrière votre dos. En tout cas, on sent que il y a eu des fausses promesses. Il y a eu des fausses promesses. Et ben peut-être que voilà, vous allez peut-être quitter le lieu de vie où vous étiez ensemble. Vous voyez, peut-être que vous allez déménager justement et vous allez être aidé pour trouver un autre logement aussi. Et pour d'autres, c'est vraiment que vous allez recevoir des signes de quitter cette personne afin de justement, comme je vous disais, hein, de retrouver un alignement pour vous-même. Hein. De toute façon, vous allez être aidé, hein, vous allez être guidé. Hein. Toc, 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 toc. Ouais, pep, pep, pep. De toute façon, on avait vu qu'il y avait une recherche de stabilité. Donc pour moi, il y a encore cette blessure, peut-être qu'elle est encore là. Hein. Ça peut être une blessure de trahison qui est encore présente. Après, on peut avoir aussi des contacts avec le déplacement. Ça peut être si vous attendiez, je sais pas moi, à trouver un autre logement afin de refaire votre vie ailleurs. Bah, c'est peut-être voilà, c'est que là, je pense que vous allez être appuyé. Hein. Il y a une aide en tout cas qui va arriver pour vous afin de trouver une maison, un logement en tout cas, afin de partir, hein, de faire en tout cas, parce qu'on avait vu la carte du voyage tout à l'heure. Donc pour moi, il y a cette sensation qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a comme si il y avait eu un poids qui vous était tombé dessus et là, il y a quelque chose qui fait que ce poids va se retirer peu à peu. Vous voyez, ce poids se retire peu à peu et là, c'est comme s'il y avait un sentiment de légèreté, de souffle nouveau qui revient. Ouais, vraiment de prendre soin de vous aussi. Hein. Allez, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires avec l'oracle de l'âme intuitive, est-ce qu'on peut me transmettre quelques messages pour les Sagittaires? Alors, on a le papillon, le changement, la transformation, la croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. C'est ce que je vous disais. De toute façon, je sentais un changement. Donc là, pour moi, il y aura du déplacement. Hein.
Ouais, ça va bouger, hein, parce que en plus on a la carte de l'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Donc vous avez vraiment besoin, pour certains Sagittaires, vous avez besoin de vous retrouver, hein, vraiment là vous avez besoin de reprendre soin de vous aussi. Et on a la carte des enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Bon bah voilà. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur également. Et on a la puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Alors on a quand même la détermination qui est là avec le cavalier de Pentacle et le courage avec la carte de la force. Donc là il y a beaucoup, il y a le fait d'être vraiment déterminé à aller de l'avant. Hein. Pour vous là les Sagittaires c'est très très beau. Là c'est vous êtes déterminé à vraiment à prendre soin de vous, à vous respecter aussi. Hein. À apprendre peut-être aussi à savoir ce que vous voulez aussi pour vous. Peut-être que cette blessure elle vous a fait un petit peu... Elle vous a fait tanguer. Je pense qu'elle a dû vous faire douter de vous en fait. Cette trahison, elle a dû vraiment vous malmener intérieurement en fait. Vous voyez, au point de peut-être de ne plus savoir qui vous étiez ou vraiment de douter de vous en tout cas, d'accord? Et là, j'ai le sentiment que là, ce changement, il arrive parce qu'en fait, vous êtes prêt à passer ce cap, prêt à changer aussi, à transformer votre vie, à aller vers aussi quelque chose qui est plus en accord avec vous, mais surtout à prendre soin de vous. Alors pour certains, peut-être que vous pourriez aussi avoir des enfants avec cette personne. Hein. Mais en tout cas, on sent que vous allez être aidé pour trouver un logement, si c'est une question de logement. C'est vraiment, voilà, c'est le fait de justement de trouver un lieu d'habitation. En tout cas, on sent qu'il y a un appui qui va arriver. Hein. Allez, on va prendre avec l'oracle d'Annabella. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Eh bien, on a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on a du mouvement. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, là. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, on vous dit que oui, c'est bien quelque chose qui s'arrête hein, pour vous de toute façon. Pour moi, c'est peut-être une blessure de trahison là. Si vous avez fait un travail sur vous, je pense que cette blessure est enfin, vous avez réussi à... Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on arrive à guérir totalement d'une blessure, mais en tout cas, je sens qu'il y a le fait d'avoir réussi à travailler dessus, vous voyez, d'avoir fait ce processus-là, et c'est très très beau. En tout cas, c'est tout à votre honneur, hein, parce que c'est pas simple. Donc, en tout cas, là, on a vraiment ce message que là, ouais, il y a quelque chose qui avance, qui évolue pour vous favorablement. D'ici quelques semaines. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre, je remets parce que j'aime bien préciser aussi un peu plus mon jeu. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2023, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a le fruit de vie. Fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc voilà, on a quand même ce sentiment encore de revenir à soi, hein, de prendre soin de soi, de se réaligner aussi. Hein. Il y aura du changement, hein, il y a de l'évolution là d'ici quelques semaines, à mon avis. Donc pour le mois d'octobre, je pense que mes Sagittaires, excusez-moi du terme, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, je présume. Il y aura du changement, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Donc il y a une belle transformation à venir en tout cas. On a je t'aime, très très joli, et on a tout s'éclaire. Alors moi, ce que je ressens avec la carte de je t'aime, alors soit ça peut être une personne que vous allez rencontrer, parce qu'on a vu une rencontre, hein, donc ça peut être quelqu'un qui peut vous aider en tout cas, alors peut-être quelqu'un qui va vous aider, je sais pas, par des contacts, de trouver un logement aussi, ça peut être ça, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider justement à reprendre confiance en vous aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un, alors peut-être, je dis bien, que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un dans votre entourage, alors comme je disais, ça peut être sur le plan, je sais pas moi, professionnel, peut-être l'ami d'un ami, vous savez, ça peut être beaucoup de choses.
En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer à vous. Peut-être que, voilà, en tout cas, il pourrait y avoir une certaine compréhension sur le lien que vous avez avec cette personne. Quelque chose qui va s'éclairer, comprendre que cette personne, elle est vraiment là, elle, pour vous aider, que vous voyez, voilà, qu'elle vous affectionne énormément. Donc voilà, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des enfants aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut, en tout cas, avoir cet esprit un peu plus jeune. Après, comme ce que je vous dis, oui, c'est quelqu'un qui peut être également, oui, un petit peu plus jeune aussi, en âge que vous. J'ai vu les messages. Alors j'aime bien, faut vraiment que je dise des fois les messages parce qu'ils partent aussi vite qu'ils arrivent. Donc j'essaie vraiment de me rappeler au maximum. Donc en tout cas, on sent que il y a quelque chose qui va se stabiliser, comme s'il y avait un regain d'énergie qui va revenir en fait pour vous là. Ouais. Je sens qu'il y a quand même le fait d'être en paix avec soi-même, vous voyez. Vous allez être intègre avec vous-même, parce que vous allez vraiment être en accord dans les choix que vous faites, dans ce que vous allez mettre en place. Alors si ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou sinon quelqu'un, une toute nouvelle rencontre aussi. Hein. Ça peut être une toute nouvelle rencontre. Ouais, ça peut être un coup de pouce aussi du destin. Quelqu'un qui pourrait être là justement pour vous refaire, comme je disais, réapprendre à avoir confiance en vous aussi. On a des fois des rencontres des âmes sœurs. Alors, je ne sais plus le nom qu'on donne. En fait, des âmes sœurs qui sont là justement pour apprendre, pour vous... Comment dire ça? Que vous renouez de nouveau avec l'amour. Voilà, j'aime bien ce terme-là, renouer. Je trouve ça plutôt joli. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai le sentiment que, voilà, comme je disais, avec tous ces clairs, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. Je pense que vous allez voir les choses différemment aussi. Hein. Vous allez vous mettre aussi en valeur. Je pense qu'il y a le fait aussi de la confiance en vous qui va être très importante sur le plan sentimental durant le mois d'octobre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est vraiment une blessure de trahison. Quelque chose, en tout cas, ouais. C'est peut-être aussi, comme je vous disais, cette notion que vous n'aviez pas de confiance en vous. Peut-être ce sentiment que vous doutiez de vous. Hein. Alors, ça peut être dû par une relation passée. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste, l'oracle. Sur le plan sentimental, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, sur le plan sentimental. Pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires sur le plan sentimental? Alors, ouais, c'est bon. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Que vont vivre les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Que vont vivre les Sagittaires dans le domaine sentimental? Et pour les Sagittaires, que vont vivre les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? On va aller voir si c'est la continuité ou si on a d'autres messages. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, que vont vivre les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Alors, on a la jeune femme superficielle, on a la protection divine. Je vais vous montrer les cartes après. La jeune femme superficielle, ok. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quels sont les messages que vont vivre les Sagittaires? On a l'automne, on a l'addiction. D'accord, ok. Bon, bah pour moi, clairement, il y a quelque chose, il y a un lien là, une relation, ouais. Une relation décevante, quoi, façon de parler, excusez-moi du terme. Mais en tout cas, pour moi, j'ai une situation, une relation qui n'était pas bonne pour vous qui s'arrête. Hein. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Il y a trop de cartes. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, quel message pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, est-ce que je pourrais en voir encore? Bon. On a la carte de la lune, j'allais dire la luna, mais la carte de la lune et la carte du bonheur. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Et on a donc les deux premières cartes qui sont la jeune femme superficielle, donc la superficialité, hein, et la protection divine. Donc pour moi, c'est clairement comme un schéma en fait qui s'arrête. Hein. Ça peut être aussi un schéma, comme je disais, donc ça peut être également une blessure qui s'arrête. Hein.
Une dépendance aussi affective pour certains. Pour moi, on a quelque chose qui s'arrête enfin. C'est comme si la boucle était enfin bouclée pour certains. Ouais. Parce que je sens qu'il y a eu un détachement, il y a eu un travail de fait aussi, il y a eu un lâcher-prise que vous avez fait et qui était nécessaire, qui franchement, je pense que sur le plan déjà émotionnel, avec la carte de la lune et du bonheur, c'est comme si c'est quelque chose qui était à vos yeux, ce qui est le plus important, et c'est heureusement, et c'est vrai, c'est totalement ça, de toute façon, avant de rencontrer réellement quelqu'un qui va vous apporter ce que vous voulez, déjà il faut l'apporter à vous-même, hein. Je pense que tout le monde, vous devez tous à peu près savoir ça, voilà. Mais c'est vrai que si on ne s'aime pas assez, forcément on va attirer, vous savez, des personnes qui ont également un manque d'estime peut-être aussi d'eux-mêmes, donc ils vont vous faire refléter ça aussi, ouais. C'est toujours un effet miroir. Donc là c'est comme si justement, pour vous là, mes chers Sagittaires, c'est comme si justement sur le plan émotionnel, il y a comme un équilibre, une stabilité qui va être retrouvée, un épanouissement. En fait, vous êtes bien avec vous-même déjà. Et moi, je pense que s'il y a une rencontre qui se fait, alors je pense que ça pourrait être une rencontre qui peut se faire, pourquoi pas mi-octobre, fin octobre en tout cas. Après, tout dépend de chacun. On ne vit pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous sur les mêmes évolutions, les mêmes énergies. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment le fait que vous allez vous écouter, vous êtes à l'écoute de vous durant le mois d'octobre. Et c'est ce qui va vous apporter cette harmonie-là, en fait, ce bonheur, cet épanouissement personnel et émotionnel. Et ça, c'est très, très beau et c'est très important. Parce que je pense que vos énergies vont changer aussi également avec. Ouais. Donc pour moi, il y a quelque chose de très très important. Alors pour moi, je vois une rencontre, comme je disais pour certains, et pour d'autres, ça serait vraiment de retrouver cet épanouissement-là et de mettre fin à un passé, à un chapitre de votre vie, peut-être même fin à une blessure de trahison, ou en tout cas d'avoir réussi à la dépasser, si je peux dire. Vous voyez, d'avoir réussi à aller de l'avant concernant cette blessure. Et ça, c'est très très beau, c'est magnifique. Que là, vous allez vraiment vous accorder du temps pour vous, apprendre aussi à vous valoriser, à vous estimer, à vous aimer. Et ça, c'est beau. Donc, on a bien quelque chose qui s'arrête. Allez, on va aller voir. Donc, pour les célibataires, on va tirer une carte avec « Dis-moi que tu m'aimes ». On va faire une carte pour les célibataires ambigus et pour les couples. Donc, voilà. Allez. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, quelle carte pour les célibataires? Pour les célibataires dans le domaine sentimental, les célibataires Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Une carte pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires célibataires pour le mois d'octobre 2023. Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Toi, non, il y a toujours de cartes. Pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a la correspondance, messages et lettres. Magnifique. Donc, il y aura de la communication, des échanges. Donc, peut-être que justement, si vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous avez déjà fait, une rencontre, alors peut-être que justement, durant le mois d'octobre, il y aura de la communication, il y aura des échanges, vous allez apprendre vraiment à vous connaître, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a comme un apprentissage. Et pour moi, si vous rencontrez, comme je vous l'avais dit, quelqu'un durant le mois d'octobre, on a quand même, le fait qu'il y aura de la communication, des échanges. Donc ça peut être également, pourquoi pas, sur les sites, par le biais des réseaux sociaux, que vous pourriez également rencontrer quelqu'un. En tout cas, on voit que il y a comme un échange, en tout cas au niveau de la communication, qui va être quand même réciproque. Moi, j'adore cette carte, je la trouve vraiment très très belle. En plus, quand on regarde, on voit que c'est des papillons. C'est des papillons là qu'on voit. Vous voyez ? Et vous avez justement la carte du papillon. Donc on nous parle de transformation, de changement, de beauté. Donc pour moi, c'est vraiment des belles communications, de beaux échanges. Pour moi, ça peut être une rencontre importante. Alors, importante, quand je dis, c'est une rencontre qui va être bénéfique pour vous, vous voyez. Donc, c'est ça qui est beau. Pour moi, c'est vraiment de très, très beaux échanges qu'il y aura. Parce que pour moi, vous avez bouclé, vous avez clairement bouclé un chapitre de votre vie. Vous savez, tout ce qui était, en fait,
peut-être pas tout ce qui avait de plus honnête, ou le fait d'attirer quelqu'un qui avait un manque, des dépendances, ou peu importe, en tout cas, vous n'êtes plus dans cette optique-là. Vous, là, maintenant, votre optique, c'est d'attirer quelqu'un qui sera bon pour vous, étant donné que vous êtes justement dans le fait de vous découvrir vous-même, d'être intègre avec vous-même. Donc, vous allez rayonner aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, étant donné qu'on avait la carte de la demeure. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous valoriser, vous, en tant que tel. Allez, on va aller voir maintenant. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës. Allez, pour les sagittaires, célibataires ambigus, relations ambiguës, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2023, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît? Alors, allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, pour les sagittaires. Pour les sagittaires, ambigus, relations ambiguës. Sentimental pour le mois d'octobre. Allez. Célibataire ambigu, relation sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît? Voilà, je suis désolée parce qu'il y a trop de cartes, mais il y a celle-ci qui est sortie. Alors, on a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. D'accord, donc à mon avis, il y aura les yeux doux. Là, il y aura de la déclaration. D'accord, j'adore cette carte. J'adore, j'aime bien le visage que fait cette femme. J'adore. J'adore ce jeu, il est vraiment très, très beau. En tout cas, voilà, je pense qu'il y aura quand même de la déclaration. L'envie de dire certaines choses, vous voyez, d'être un peu mielleux, d'être vraiment très dans la sensualité. J'ai cette notion d'avoir envie de, voilà, de jouer un petit peu avec, c'est bien un peu dans la séduction. Voilà, c'est pas méchant justement, c'est un moyen, voilà, c'est un outil entre parenthèses sur le plan, voilà, sur le plan de l'amour, c'est quelque chose de très très beau. Donc voilà, en tout cas pour la carte des célibataires ambigus, bah, c'est pour ceux que, voilà, qui ont quelqu'un en tout cas, ou les triangulaires. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le fait de justement cette tentation, vous voyez, c'est voilà, ce jeu de séduction, peut-être aussi ce besoin aussi, voilà, hein, de passer de toute façon, il faut des fois passer par cette étape-là, excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est surtout aussi d'apprendre aussi, n'oubliez pas aussi d'apprendre à connaître mieux aussi l'autre, hein, bien sûr, et de ne pas rester que sur le côté séduction et sans plus. Mais là, en tout cas, on sent que les énergies seront plus un petit peu, voilà, dans la séduction pour le mois d'octobre pour vous. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui viendrait, pourquoi pas, vous faire ouais, voilà, un petit tour de séduction, de jeu de regard. Donc voilà, mes chers sagittaires ambigus. Allez, pour les sagittaires qui sont en couple pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les sagittaires qui sont en couple pour le mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental. Pour les sagittaires en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Quelle carte, s'il vous plaît? Allez. Pour les sagittaires qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Alors, on a l'écoute, l'analyse et la méditation. Et on a l'aide, le soutien, l'ancrage. D'accord, donc pour vous qui êtes en couple, peut-être que vous avez besoin d'être justement à l'écoute de l'autre. Peut-être que là, durant le mois d'octobre, vous allez être à l'écoute de l'autre, analyser, comprendre une situation, mais avec une certaine sérénité, un certain calme. Peut-être aussi ce besoin juste d'être, voilà, de savoir aussi ce que vous voulez aussi, hein, peut-être tout simplement. Peut-être aussi que pour d'autres, avec la carte en dos de deck, l'analyse, l'aide plutôt, excusez-moi, peut-être qu'il y a justement aussi ce besoin de peut-être d'être aidé plutôt par quelqu'un aussi, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous avez envie justement avoir besoin d'un soutien, d'une aide extérieure aussi, hein, pourquoi pas, peut-être pour justement si votre relation n'est pas au mieux, bah, justement être aidé et être soutenu. En tout cas, moi, vraiment, le message, c'est surtout, voilà, c'est de prendre votre temps avec cette carte. De prendre votre temps et voilà, d'aller aussi à votre rythme dans la relation, d'accord? Avec votre autre, mais de vous écouter. Et si l'autre n'est pas à l'écoute, bah, c'est surtout de vous écouter vous-même. De toute façon, on avait bien ce mot intégrité, hein, d'être vraiment à l'écoute de soi pour vous, là, pour le mois d'octobre, c'est très, très important. D'accord?
Allez, on va aller voir cette carte. Et je vais prendre une carte conseil pour vous avec... Alors, c'est Laura, mon petit oracle intuitif. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. S'il vous plaît, une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a la carte de la reconnexion. Bon, bah vous, clairement, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment de vous reconnecter à vous, là, pour le mois d'octobre. Alors, la carte de la reconnexion. Donc, je vais vous lire. Il faut que je prenne. Alors, la reconnexion. Alors, cette carte t'invite à te reconnecter, c'est-à-dire à rétablir une connexion avec toi-même. Tu as peut-être perdu le lien qui unit ton corps et ton esprit. À force de courir, de regarder les notifications sur ton téléphone, d'être connecté avec l'extérieur, de prendre des nouvelles du monde, tu as oublié de prendre des nouvelles de toi. Sois à l'écoute de toi-même, entends cette petite voix intérieure qui te parle de tes aspirations. Trouve ce qui t'anime et ce qui te fait du bien. Sois fidèle à tes valeurs et écoute les messages que t'envoie ton corps quand tu es fatigué. Fais confiance à ton intelligence émotionnelle comme le font les enfants. Puis c'est marrant parce qu'on a la carte des enfants, c'est vraiment ça vous. Hein, c'est ouais, elle est très très bien parlée là. C'est vraiment la carte conseil, elle est très très bien pour vous là. Ainsi, tu te reconnecteras avec toi-même, tu te recentreras sur tes envies profondes et tu apprendras à t'aimer tel que tu es. Mon rituel. Prends 10 minutes dans un endroit calme, assis-toi le dos bien droit et respire calmement en écoutant ta respiration. Représente-toi un paysage que tu aimes, puis visualise tes peurs, ce qui te tourmente et dérange ta paix intérieure. Expire doucement et imagine ce que tu expires. Ce sont tous les soucis que tu délaisses. Tu retrouveras la sérénité et prendras de la distance avec les mauvaises pensées. Donc voilà. Très très beau. Donc vraiment vous c'est voilà, surtout de vous écouter ce mois-ci sur le plan sentimental, émotionnel, mais surtout de prendre du temps pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir votre carte avec l'oracle des runes et Légion du Nord qui va représenter votre domaine sentimental. Et on a la carte du Raïdo. D'accord. On sent bien, en plus avec, on retrouve encore cette énergie d'eau, hein, donc vraiment le côté émotionnel. Hein. Allez, on va aller voir ça. Donc, Raïdo. Alors... Ah, je crois que je l'ai passé. Alors, Raïdo. Raïdo représente le mouvement, l'expérience, la roue. C'est marrant parce que le mouvement, on retrouve la carte du déplacement qui nous parle également de mouvement. Alors pour vous, ça va vraiment bouger hein, durant le mois d'octobre. Là. Alors, étape, la découverte du monde, l'apprentissage du mouvement. Raïdo est une course folle des nuées dans les soirs de tempête. Une gesticulation à la sève débordante, à l'énergie vive, les sabbats sont proches. Raïdo est une rune de liberté, d'éléments déchaînés. Aucune peur, seul le désir de connaître, d'expérimenter, de vivre tout ce que la vraie vie a à t'apprendre. Chuchotement. Le chemin s'ouvre, prends ton baluchon et mets-toi en route. Raïdo te montre une voie forte, courageuse, avec elle parcours les terres dragonnes, les chemins tempétueux, les ondes farouches. Bois, danse, rit, ne craint ni la nuit, ni les esprits galopants en grandes cohortes fantomatiques. Seul l'ennui, l'habitude, le rêve abandonné peuvent te nuire. Donc voilà, magnifique. Vraiment, vous, c'est ça, hein, c'est vraiment d'expérimenter, de vous lancer, en fait, de tenter, voilà, en tout cas de bouger, d'actionner. C'est vraiment ça, vous, hein, pour le mois d'octobre, mes chers Sagittaires. C'est très très beau. En tout cas, on sent qu'il y aura du mouvement. C'est ce que je vous disais, vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas. Je pense pas. Donc voilà, c'est quand même assez prometteur. En tout cas, vous avez de très très belles énergies. Certes, des fois qui ne sont pas simples, mais justement, c'est ce qui va faire votre force, je pense, pour moi en tout cas, car vous allez être déterminé à aller de l'avant. Et ça, c'est beau.
Donc voilà mes Sagittaires, en tout cas j'espère que cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre vous aura plu, vous aura surtout parlé, c'est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chers Sagittaires, en tout cas moi je vous souhaite de très très belles énergies pour le mois d'octobre. En tout cas, voilà, il y aura du mouvement, ça c'est beau. Et puis en fait, c'est aussi dans le but de mieux apprendre à vous connaître. Donc tant mieux. Donc voilà mes chers Sagittaires, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.